Bien, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est serviteur docteur Jean-Marc Désiré qui compte avec vous pour un autre message qui sortit dans la parole, mon Dieu. Et c'est prièrement pour que la parole ça joigne le cœur et le porter force, paix, joie, consolation. Maintenant, épître de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Attendez qui ça que le dit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu de compassion. Nous venons devant dans un moment ça, nous avons prié, nous adorer, nous exalter, c'est eux qui bon Dieu. Nous t'avons joindre, voix nous, à voix séraphin, qui a crié, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et pour voir nous qu'à joindre voix, puisqu'au son bon Dieu qui saint, nous demandons au Dieu, pardonnez-nous de péché, nous confesser péché, nous confesser le fait que nous transgressons tes saintes lois. Et sous base parole, nous prions pour pardonner nous de tout péché nous et de toute iniquité nous. Et tant que David nous criait au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans le moment ça, cher Seigneur, nous prions pour apposer sous parole ça que nous allons partager. C'est même parole qui dit que lorsque nous voyons parole aller, parole qui a puissance pour guérir le monde, parole qui a puissance pour consoler le monde, parole qui a puissance pour communiquer la paix, la joie, la force, parole qui a puissance pour soigner les cœurs brisés, pour soigner les blessures, pour apporter un baume de consolation dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers, dans les communautés. Et c'est raison ça, dans le moment ça, nous avons prié pour utiliser parole ça. Nous avons traversé des moments qui sont difficiles, côté que, à cause de cette pandémie, le Covid-19, il y a un pile deuil dans les foyers, il y a un pile monde qui a crié, il y a un pile monde qui peur, il y a un pile monde qui est troublé, qui est tourmenté par rapport à ce qui ça l'avenir réservé à eux-mêmes. Faites autant de voir cap dit nous dans le moment ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans le moment ça, Seigneur, nous prions, touchez si là qui besoin. Ça a besoin de guérison, de venir pour eux. Le grand Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Ça a qui a des besoins économiques, qui besoin que vous pourvoir à leurs besoins, de venir pour eux le grand Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Ça a qui senti que yo pas sécure, ça a qui senti que yo menacé, de venir pour eux le grand Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est là pour nous protéger, pour nous garder. Et dans le moment ça, oh Dieu, nous prions, fais pour nous-mêmes, tant qu'on promet lui, ça y a un berger qu'a fait pour brebis, pour que nous soyons capables de dire, tant que David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Restaurez-nous, Seigneur, tripartitement dans le moment ça. Restaurez-nous physiquement. Restaurez-nous mentalement. Restaurez-nous spirituellement. Encore, bénis parole pendant qu'on a l'ouvrir. Illuminez-nous par assistance Saint-Esprit pour que parole ça capable de joindre cœur. C'est dans le beau nom de Jésus que nous prions. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Moi, j'ai souligné pour même dans Jacques chapitre 4, verset 14. Verset 14. Il dit parole ça, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Moi, j'ai utilisé passage ça comme saute là, dans Jacques chapitre 4, verset 14 à verset 17, pour me prêcher sur le sujet ça, la gestion de la vie. La gestion de la vie. C'est bon Dieu qui bat nous la vie, et il bat nous la vie pour nous gérer. Nous sommes un simple gardien de notre vie. C'est Dieu notre propriétaire. Et dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 16, nous joignons surtout au verset 14 une question. Qu'est-ce que votre vie? Jacques, c'est le frère de Jésus qui écrit épître ça. Il écrit une épître qui voulait tout le monde vivre la dimension pratique de l'évangile. Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques écrit une épître pour aider tout le monde à comprendre que il y a un monde qui dit le croire dans mon Dieu, ce n'est pas une croyance que gagne seulement. Croyance qui doit déboucher son conduite. Croyance qui doit déboucher sur son comportement. Et c'est dans ce sens ça, Jacques écrit épître ça, pour qu'il soit capable d'interpeller tout le monde, pour qu'ils fassent checker sur gens à vivre. Parce que l'évangile doit gagner répercussion sur gens qui reçoivent l'évangile là à vivre. Sur gens la comporter. Et c'est dans le passage qui est devant nous, il faut souligner cette grande question. Qu'est-ce que votre vie? De cette question découlent ces trois autres questions. D'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Et où allons-nous? Qui côté nous sorti? Ça l'a fait sous terre. Et qui côté nous pour aller? Quelle que soit la réponse donnée à cette question, nous avons tous une vie à gérer. Il y a un agnostique qui est capable de faire réponse par eux. Ça veut qui croit que peut-être bon Dieu quelque part dans l'univers, mais pas grand quelqu'un gens capable de connaître. Ça c'est agnostique. Athée capable de faire réponse par eux, parce que athée même dit pas qu'il y a bon Dieu. Mais toutefois la question nous est posée, qu'est-ce que votre vie? L'homme est une trichotomie. L'homme a une âme, il a un corps, il a un esprit. D'après Hébreux 4, verset 12, et Thessaloniciens 5, verset 23. Corps, nous, c'est partie physique, nous. Âme, nous, esprit, nous, c'est l'exprimer vie spirituelle, nous. Tandis que corps, nous, exprimer la vie physique, âme, esprit, nous, exprimer vie spirituelle, nous. L'homme est un être spirituel. C'est raison qui fait que si l'homme ne parvient pas à bagaille pour l'adorer, la fabriquer une. Parce que l'homme est un être spirituel. Mais toutefois, tandis que dans notre corps, il y a la vie physique, dans notre âme et esprit, il y a une vie spirituelle, mais c'est la nouvelle naissance qui communique une vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie divine en nous. C'est la vie de Dieu dans cela qui croit, qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une quantité de vie, c'est une qualité de vie. Mais bien aimés, nous traversons présentement une période de crise où la vie de l'homme est menacée. La vie de l'homme est menacée pour plusieurs raisons. À cause de cette pandémie du Covid-19, tout le monde n'est plus conscient de la vie. Les nations essaient d'assurer la gestion des vies et des biens. C'est de pareil qui intéresse tout le monde. Les vies et les biens. On ne veut pas perdre les vies et on ne veut pas perdre non plus les biens. Maintenant, balance ça, c'est très difficile. On nous dit,
de respecter les conseils des experts, les conseils de distance sociale. Distance sociale là, entre un monde et l'autre, il passe de 6 pieds à 12 pieds. On nous demande de porter des masques pour nous protéger et pour protéger les autres. On nous demande de garder nos mains propres et de ne pas toucher nos visages. Tout ça, c'est pour faire appel à nous-mêmes, pour assurer la gestion de notre vie physique. Mais rien n'est dit pour la gestion de notre vie éternelle. La gestion de nos vies, après plus de mois, côté que n'a essayé assurer, n'a essayé respecter certaines consignes, après plus de mois, et on a peur de perdre les biens, on est en train de risquer les vies pour sauver les biens. Et c'est raison ça qui fait que de tous côtés, malgré que la pandémie est encore là, il a assuré que il ouvre toute bagaille parce que on essaie de risquer la vie. On essaie de risquer la vie pour sauver les biens. Maintenant, qui est-ce qui est important? Les vies ou bien les biens? Qu'est-ce que votre vie? La Bible, dans ce passage, révèle 4 façons dont l'homme gère sa vie. Dans le passage, la Bible a révélé 4 façons dont l'homme a géré la vie. Passage Jacques chapitre 4, verset 13 à 17 là, il présente nous 4 catégories d'hommes face à la vie. 4 catégories d'hommes face à la vie. En temps de crise, comme en temps de paix, ces 4 catégories d'hommes sont toujours là. Il y a les indépendants, il y a les ignorants, il y a les dépendants et il y a les arrogants. Ces 4 catégories, ce n'est pas moi qui décris, ce n'est pas moi qui expose, c'est Jacques. Les indépendants, les ignorants, les dépendants et les arrogants. Et même lorsque il y a un public ou bien une audience qui a écouté un message, quel que soit côté trouvé, ou jouer 4 groupes, ou bien 4 catégories, les indépendants, les ignorants, les dépendants et les arrogants. Nous avons souligné le premier groupe là avec moi, et qui s'est caractérisé. Et c'est dans verset 13 là. Jacques dit comme ça, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquons et nous gagnerons. Nous avons souligné le premier point ça avec vous, sur la gestion de la vie, ou bien sur la gestion de nos vies. Nous avons noté le premier point ça, c'est la folie de l'indépendance. La folie de l'indépendance. Un groupe qui voulait indépendant, il n'a pas voulu penser à Dieu, il n'a pas voulu mettre bon Dieu dans l'équation la vie, il voulait vivre pour compte, puis il prend propre décision, puis il n'a pas de règlement à rendre à personne. Ce sont les indépendants. Et l'indépendance coûte cher. L'indépendant pense contrôler le temps. Verset 1 dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons. L'indépendant pense contrôler le temps. Il pense pouvoir contrôler aujourd'hui et demain. Nous avons noté avec moi également que l'indépendant pense contrôler l'espace. Parce que Paul l'a dit, à vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année. Ainsi, l'indépendant pense pouvoir contrôler l'espace. Et troisièmement, et nous lisons le passage là, ces indépendants disent, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et si l'indépendant pense pouvoir contrôler la matière. Mais bien aimé, le monde est rempli, est comblé d'indépendants. Et monde qui pensait qu'il n'y a pas besoin de bon Dieu. Monde qui pensait que bon Dieu pas vraiment nécessaire. Et monde qui pensait que toute bagarre en bas contrôle. Le temps en bas contrôle. L'espace en bas contrôle. Et la matière en bas contrôle. Monde qui pensait que bon Dieu c'est en théorie. Bon Dieu sont fables. Bon Dieu sont mythes. Ce sont les indépendants. Ils font des choix, ils prennent des décisions sans bon Dieu. C'est le premier groupe monde qui est dans le monde là, les indépendants. Et attitude d'indépendance ça, même monde qui vient chita à l'église, est capable d'affecter. Cette culture d'indépendance capable de faire que
Même lorsque un monde capable de dire c'est un croyant, sous qui culture ça affecté, ou capable de lever chaque jour, ou pas consulter Bible, ou pas la prière, ou pas chercher bon Dieu, ou prendre toute décision pour compte. Ce faisant, vous vous classez dans les rangs des indépendants. C'est ça, Jacques, mettez devant nous. Et l'indépendance, c'est une folie. C'est une folie de vouloir être indépendant parce que nous ne pouvons rien sans Dieu. Et dans le moment ça, que nous avons traversé, nous trouvons que l'homme est désarmé, l'homme est humilié, l'homme est à bout. Il n'y a pas de contrôle ça qui a passé dans le moment que nous avons prêché le message, côté que la pandémie Covid-19 a fait ravage. Et si c'est une folie, l'indépendance. Et cette folie coûte cher. La folie de l'indépendance. Et si, notez bien que si là qui voulait indépendant, si là qui pensait qu'il y a tout contrôle, ils saisi pour eux, ils ont jour levé, ils ont matin levé, ils n'ont pas de contrôle du tout. Ils n'ont pas de contrôle temps, ils n'ont pas de contrôle espace là, ils n'ont pas de contrôle matière là. Et puis, Jacques mettait devant nous un deuxième groupe, une deuxième catégorie. Ce sont les ignorants. Les ignorants. Qui c'est qui caractérise les ignorants? Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et puis, tout mettez devant eux, parole ça, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça m'a dit en pile humilité pour nous accepter que il y a des bagages qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui pensent qu'on tout bagaille. Il y a des gens qui pensent parce que tu as fait quelques études non discipline donnée, yo qualifié pour relever bon Dieu au banc des accusés. Et il y a des gens qui pensent parce que vous avez habileté pour être capable de maîtriser une langue, parce que vous avez habileté pour être capable de faire certaines critiques, parce que vous avez habileté pour mettre devant le monde ça qui est passé pendant des siècles, parce que vous avez une habileté pour articuler. Et il y a des gens qui pensent ça permet que tout le monde capable de comprendre qu'ils ont tout bagaille. Écoutez bien. Pas de monde qui est omniscient sous terre. L'omniscience, c'est seul bon Dieu qui gagne. Capable même de gagner une audience qui a suivi mes messages, capable même de gagner un monde qui trouve à suivre mes messages, qui pensait que est omniscient. Parce qu'il a une maîtrise, parce qu'il a plusieurs doctorats. Et qui pensait qu'à cause de plusieurs degrés que il gagne, il compte toute bagaille. Oh, ça m'a dit en pile humilité. Pour le monde dire pas qu'on est. Et le plus souvent, monde qui pensait le connaît, pas qu'on est. Et si, c'est le deuxième point, Jacques souligne là, la faute de l'ignorance. La faute de l'ignorance. Parce qu'il a dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous connaissez, l'ignorant croit connaître l'avenir. Il ne sait même pas ce qui arrivera demain. Mais il croit connaître l'avenir. L'ignorant croit comprendre la vie. Non seulement l'ignorant croit connaître l'avenir, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Si vous ne savez pas, vous êtes ignorant. Mais l'ignorant croit aussi comprendre la vie. Comprendre la vie. Il croit que il peut comprendre la vie à cause de son avoir. Il croit que il peut comprendre la vie à cause de son savoir. Il croit qu'il est autorisé à comprendre la vie à cause de son pouvoir. Ainsi, l'ignorant pense pouvoir tout faire. Ça, c'est l'ignorant. Mais c'est une faute. C'est une faute. Parce que il est un fait que, quand l'autre bagaille que ignorant, ignoré, l'ignorant ne sait pas que la vie est passagère. Il ne sait pas que la vie est temporaire. Il ne sait pas que la vie est éphémère. Et si, maintenant qui ça, maintenant qui état ignorant, et c'est une faute. C'est une faute pour que yon ignorant trouve dans une telle situation. Ainsi, il faut noter avec moi, comme je l'ai souligné tantôt, le premier groupe, les indépendants, la folie de l'indépendance. Le deuxième groupe, les ignorants, et la faute de l'ignorance. Sans pile faute, ils ont ignorant qu'à commettre pour penser que vous connaissez et toute bagaille, ou connaît l'avenir, ou comprendre
ou comprendre la vie, nous, en pile, nous entendons parler de Darwin. Bien des gens fondent leur incroyance sur les écrits de Darwin. Et tout écrit Darwin, théorie des espèces, évolution. Darwin, c'est théorie qu'il a écrit. Darwin, pas de jamais conclut quoi que ce soit. Il n'a pas jamais tiré en conclusion de théorie là. Il n'a pas jamais tiré en conclusion qui peut faire que, aujourd'hui, nous avons des agnostiques avec athée, en pile athée, qui chita athéisme sous base de Darwin te dit. L'histoire raconte une dame qui était toujours au chevet de Darwin lorsque le tape avancé dans le moment pour le mourir. Lady Hope. Lady Hope, elle fait partie de l'aristocratie anglaise. Il était souvent au chevet de Darwin pendant sa dernière maladie. Darwin était fait en pile temps, il t'a étudié la Bible. Darwin étudiait la Bible. Pendant qu'il était sur son lit de mort, il étudiait la Bible avec beaucoup d'attention. Et Lady Hope, cette dame anglaise, elle était très souvent demandé à Darwin, qui s'en appelé là? Et Darwin répétait, je lis le livre des Hébreux. J'étudie l'histoire des Hébreux. Et Darwin dit, ce livre, c'est un livre royal, j'aime l'étudier. Darwin parlait de la Bible. Et puis après ça, l'histoire dit, pendant que Darwin mettait droite sur certains passages de la Bible, il commentait, il a expliqué Lady Hope. Et pendant qu'il a expliqué Lady Hope posait quelques questions sur un pile monde qui mal interprétait Genèse chapitre 1er concernant la création, qui pas quoi que c'est bon Dieu créé toute bagaille. Et aussitôt que Lady Hope vient sous sujet ça avec lui, l'histoire de Darwin vient attrister. Une tristesse mortelle qui descend sous le visage lui. Et tandis que ça, Darwin répond Lady Hope. Darwin dit Lady Hope comme ça, moi j'étais jeune, lorsque j'étais écrit, ça m'était écrit, tant que théorie espèce humaine, théorie sur l'évolution. Il dit, moi j'étais jeune, lorsque j'étais des idées imprécises, moi j'étais posé des interrogations, moi j'étais émettre des suggestions, et moi j'étais étonné sans cesse à propos de un pile bagaille. Et ça comme j'étais émettre suggestion ça m'était émettre idée ça yo. Et puis Darwin dit Lady Hope, à ma grande surprise, grand pile monde qui prend l'idée mio, grand pile monde qui prend théorie mio, yo fait une religion avec lui. Et puis Darwin était un moment, histoire dit, après Darwin prononçait quelques mots sur Dieu, sur la sainteté et sur la grandeur de ce livre qui est la Bible. Pendant que Darwin qui met la Bible là même, Darwin dit Lady Hope comme ça. Et tant pis, est-ce qu'on peut organiser une grande réunion pour moi dans la cour, devant la caille moi, un pavillon là. Il dit pavillon capable de prendre une trentaine de monde. Et inviter serviteurs, inviter quelques monde dans le quartier. Darwin a parlé. Il dit Dieu vini chanter, vini prier. Et puis après ça, parler avec eux. Lady Hope dit Darwin comme ça. L'homme va finir réunir avec eux. Yo chanter, yo prier. Qui ça me doit dire? Darwin dit, parlez de Jésus. Parlez de ce salut qui se trouve seulement en Jésus. Et Darwin dit, Lady Hope finalement, même si on ne pas descendre, aussitôt que nous commençons à chanter, maintenant fenêtre là, on va assister à ce service là. Mais bien aimé, écoutez, il y a un pile infidèle, je dis, un pile incroyant, je dis, qui chita toute croyance, toute philosophie sur le darwinisme. Ça, vous pas comprendre. Mais comment Darwin définit sur son lit de mort? Écoutez, il n'est pas fini comme un indépendant. Il n'est pas fini comme un ignorant. Et ça permet que, moi, je dis, meilleure façon pour finir, il ne faut pas finir comme un indépendant, il ne faut pas finir comme un ignorant, il faut finir comme troisième classe, catégorie de monde que Jacques mettait devant nous. Première catégorie qu'il mettait devant nous, c'est les indépendants. Et nous avons souligné la folie de l'indépendance. Deuxième catégorie que Jacques mettait devant nous, c'est les ignorants. Et nous avons souligné pour la faute de l'ignorance. Mais troisième catégorie, Jacques mettait devant nous, gloire à Dieu, c'est les dépendants. Les dépendants.
les dépendants. Et je souligne pour vous ce troisième point, la foi de la dépendance. La foi de la dépendance. Ces jours-ci, pour nous vivre bien, pour vivre en paix, pour vivre sans crainte, il faut qu'on dépende de Dieu. Il faut qu'on la guerre entre les mains de Dieu. Parce que dans verset 15e, tandis qui ça, Jacques, dit-nous concernant qui ça, moun qui dépendant en fait, moun qui croit dans mon Dieu a fait. Il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça, c'est la dépendance. La foi, c'est la dépendance. L'on croit dans mon Dieu ou dépend de Dieu. Le juste, Bible a dit, vivra par la foi. Par la foi. Écoutez bien, le dépendant vit selon la volonté de Dieu. C'est peut-être ça nous-mêmes qui croyons en Jésus qui nous avons une Bible dans mais non. C'est peut-être ça nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous avons traversé des moments de crise, nous levons les yeux vers Dieu. Je lève les yeux, nous dit le psaume, vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous chantons le tout. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. L'Église est une communauté dépendante. Le peuple de Dieu est formé de croyants, des croyants dépendants. Nous dépendons de Dieu. Vivons pas dans mais nous. Nous sous-compte bon Dieu. Nous sous-compte bon Dieu. Le dépendant vit selon la volonté de Dieu. Le dépendant accepte la volonté de Dieu. Le dépendant fait la volonté de Dieu. Attendez bien, oui? Moun qui dépend de bon Dieu, c'est pas parler de ça seulement, non? Et pas dire, oh, je dépend de bon Dieu. Et pas ça le fait. Moun qui dépend de bon Dieu, c'est pas dire, m'koué dans mon Dieu, non? Mais le conduire en ce sens. Le dépendant vit selon la volonté de Dieu. Volonté de Dieu, il est écrit dans la parole. Le dépendant accepte la volonté de Dieu. Il recevoir. Et le dépendant, non seulement il vit selon la volonté de Dieu, non seulement il accepte la volonté de Dieu, mais le dépendant fait la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ni aujourd'hui, nous sommes dans la Bible là. Dans 1 Jean 2, 15, 17, parole là dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et puis dans le verset 17, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et si vous voulez devenir un dépendant, il faut croire en Jésus-Christ. Le dépendant, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est celui qui place sa foi en Jésus. D'ailleurs, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'indépendance. L'indépendance de Dieu. L'on est dépendant de Dieu, c'est ça qui fait pécheur. Et ça qui fait nous naître dans le péché, c'est parce que le premier parent nous était pris indépendance de Dieu. Oubliez dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Hein? Lorsque Adam et Ève péchaient, c'est la chute. La chute de l'homme. L'homme voulait être indépendant. L'homme, même connaît, qui prie indépendance, ça a coûté. Indépendance, ça a coûté que Adam et Ève fait dans le péché. Indépendance, ça a coûté que nous toutes qui faites sous terre, nous faites dans le péché. Indépendance, ça a coûté Adam et Ève, on connaît, ils n'ont pas fait dans le péché, mais indépendance, ça a fait que ils viennent tomber dans le péché. Nous-mêmes, indépendance, ça a causé, nous faites dans le péché. Dans Psaume 51, David écrit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et même parole là, on dit Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23, il dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, pour devenir dépendant, pour être sauvé, il faut devenir indépendant. Il faut dépendre de Dieu. Dans Romains 10, verset 9, 10, la Bible a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'on prend Jésus comme sauveur, ou dit comme ça, Seigneur Jésus, sauvez-moi. Moi, reconnais comme son pécheur. Moi, perdu, me condamné, sans espérance. Et moi, crois que ça allait pécher. Tant que la Bible a dit, c'est la mort. Sauvez-moi, Seigneur. Bon, la vie qui ne peut pas finir. Écrit, nom dans le ciel là. Bon, force pour marcher avec vous. L'on fait prier ça. Ou devenir dépendant. Ça qu'on devient dépendant. La vie divine vient en haut. Et parce que la vie divine vient en haut, ou vient pas qu'à faire rien sans mon Dieu qu'on y a.
parce qu'on est connecté avec mon Dieu. C'est ça, la dépendance. Un croyant est un dépendant. Lorsque nous disons un croyant est un dépendant, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu pour toutes choses. Nous dépendons de Dieu en toutes choses. Et si vous voulez devenir indépendant, premièrement, il faut changer de langage. Vous voulez devenir indépendant, il faut changer de langage. Tandis que ça, Jacques dit, vous devriez dire au contraire. Vous devriez dire au contraire. Quand les gens parler, faut parler comme un dépendant. Je parle à tout petit bon Dieu qui a écouté parole ça, qui a écouté message ça. Je parle à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ qui a écouté parole ça. Ce n'est pas seulement dit ou pour dire moun ou quoi. Il faut parler tant qu'on dépendant. Il faut qu'on ait un langage dépendant. Il ne faut pas y mettre des opinions tant qu'on est converti. Il ne faut pas y mettre des réflexions tant qu'on est converti. Il faut parler comme un dépendant. Vous dépendez de Jésus. Vous dépendez du Sauveur. Vous dépendez du Seigneur. Il dit, vous devriez dire au contraire. Il faut changer de langage. Vous devriez dire au contraire. Si vous voulez devenir indépendant, si vous voulez vous conduire comme indépendant, premièrement, il faut changer de langage. Deuxièmement, il faut changer de message. Il faut changer de message. Vous devriez dire au contraire, quel est le message? Si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, en pile fois, haïtien comme nous, si Dieu veut, si bon Dieu veut, en pile monde dit dans la bouche, mais il n'y a pas quoi. L'on dit si bon Dieu veut, c'est d'où dit, moi remettre la souveraineté de Dieu. Si bon Dieu veut, ce n'est pas une simple parole liée. C'est une grosse doctrine. L'on dit si bon Dieu veut, c'est d'où dit, moi remettre la souveraineté de Dieu. Bon Dieu, grand monde, il fait ça. Tant que dans Somme 115, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Tant que dans l'épidémie que nous sommes là, dans la pandémie que nous sommes là, hey, si Dieu le veut. Bon Dieu a fait ça. Somme 29 dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Pendant la pandémie, ça a passé, où est l'Éternel? Sur son trône. Si quelqu'un a posé une question, où donc est leur Dieu? Tant qu'on a Somme 115. Les gens problème, ils ont toujours posé question. Les tout bagarre marché, mais pas de question. Mais depuis qu'on a un petit problème, tout le monde a posé question, où donc est leur Dieu? Côté bon Dieu chrétien, eh bien, après répondre tout le monde même parole là. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et si vous voulez devenir indépendant, il faut changer de langage. Il faut changer de message. Si Dieu le veut. Et puis ensuite, il faut non seulement changer de langage, il faut non seulement changer de message, il faut changer de témoignage. Témoignage de soit d'abouche, soit d'abouche. Il faut veiller parole. Il faut que parole, les projeter et témoignage ça. Si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Ou voulons un dépendant. Un dépendant, c'est un croyant en Jésus-Christ. Vous dépendez de Dieu. Ou voulons dépendant, il faut changer langage, il faut changer message, il faut changer témoignage. Bon, j'ai pour parler. Ou voulez montrer que vous êtes dépendant, il faut changer votre image. Votre image. Et pendant que seulement pour nous qu'on sont dépendants, il faut que nous conduit tout. 2 Corinthiens 5, 17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le moment ça, il faut que tout dépendant, tout croyant, monde qui croit en Jésus, dans le moment ça, il faut être fier pour nous dire tout le monde, nous sommes dépendants. Quelle que soit la mauvaise nouvelle que nous entendons, quelle que soit ça, nous entendons comme des dernières nouvelles. Quel que soit ça, nous entendons, il y a dit qui est capable de faire que nous troubler. Dans le moment ça, il faut que nous exposions comme des dépendants. Nous dépendons de Dieu. Et parce que nous dépendons de Dieu, dans le moment ça, nous avons montré tout le monde nous sommes dépendants par langage. Nous avons montré tout le monde nous sommes dépendants par message qui a sauté dans la bouche. Nous avons montré tout le monde nous sommes dépendants par témoignage. Nous avons montré tout le monde nous sommes dépendants par image. Jean nous y. Et dans Jean 15, verset 3, Jésus-Christ dit parole à eux, nous fiers, pour nous dire nous sommes dépendants. Nous dépendons de Christ. Dans Jean 15, verset 3, Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, ou même cap écouter les ça, qui croient dans Jésus-Christ, bienvenue
au rang des indépendants. Bienvenue au rang des indépendants. Parce que indépendants, le lever le matin, on pour qui ça nous prier parce que nous dépendons de Christ. Ou on pour qui ça nous prend Bible, nous lire, nous méditer parce que nous sommes dépendants. Ou on pour qui ça nous chanter, nous louer parce que nous sommes dépendants. Ou on pour qui ça, même si mauvaise trouve, nous joindre nous pas rien pour nous peur. Parce que dépendant le temps de la voix du Seigneur qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou on pour qui ça, et malgré tout, nous avons raison pour nous rester sans crainte, sans peur, même lorsque la peur continue de frapper porte nous, c'est parce que nous sommes des dépendants. Lorsque nous lisons Somme 139, nous connaissons que bon Dieu, Théouen nous l'a fait et nous connaissons qu'il a quitté terre. Parce que David, dans Somme 139, il écrit clairement, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bon Dieu, Théouen non. Bon Dieu compte tout jour, il compte tout ça qu'a privé. Ça qui fait que il faut être fier d'être classé, non au rang des indépendants, non au rang des ignorants, mais au rang des dépendants. Et puis, pour me terminer, une quatrième catégorie, Jacques mettez devant nous. Pas oublier, Jacques mettait accent sur, premièrement, la folie de l'indépendance. Jacques mettait accent, deuxièmement, sur la faute de l'ignorance. Jacques mettait accent sur la foi de la dépendance, puis finalement, il mettait accent sur la fin de l'arrogance. La fin de l'arrogance. Tandis qu'il ça dit, maintenant, verset 16 et 17, dans Jacques 4, il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Nous sommes le verset 16 là, dans Jacques 4. Moun qui orgueilleux, li arrogant, li hautain, li pense li plus haut, parce que tout ça qui haut. Et arrogant, yo pas jamais fin bien. Et c'est quatrième groupe que Jacques introduit, nous présentez nous là. Il te présente nous premièrement, les indépendants. Il te présente nous deuxièmement, les ignorants. Il te présente nous troisièmement, les dépendants. Les dépendants. Et quatrièmement, il présente nous les arrogants, orgueilleux, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de mon Dieu. L'arrogant vit pour sa propre gloire. Arrogant, il vit pour sa propre gloire. Il dit là, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. L'arrogant vit pour sa propre gloire. Deuxièmement, l'arrogant vit de ses pensées. Il n'a pas pensé le vivre. Pensée là, c'est le bon. Ça, c'est le bon. C'est l'arrogant. L'arrogant vit de son orgueil. Il a des pensées orgueilleuses. Il vit de son orgueil. La Bible traite les arrogants comme des insensés. Dans Somme 14, verset 1, il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible traite les arrogants comme des méchants. Dans Somme 1, il dit comme ça, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. La Bible traite les arrogants comme des pécheurs. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La Bible dit, l'Éternel connaît la voie des justes, la voie des pécheurs, mais dans la ruine. Et la Bible traite les arrogants, d'après Ephésiens 2, versets 1 et 2, comme des fils de la rébellion. C'est comme ça que la Bible a traité arrogant. Et écoutez, arrogant finit mal, oui. Dans Proverbe 16, verset 18, on dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous toujours songez l'histoire de l'homme riche qui était dans Luc chapitre 12. Il était un exemple d'arrogant. Et l'histoire là même son histoire d'arrogance. Il était en pile bien. Et on l'a parlé il dit ou bien bien pour plusieurs années, manger, boire et réjouir. Et puis bon Dieu dit monsieur, arrogant, bon Dieu dit insensé. À ce moment moi mourir tout ça ou te gagné pour que les soit quitter. Et puis une leçon dans l'histoire de l'homme riche dans Luc 12. Il dit il en est ainsi de celui qui est riche pour lui-même mais qui n'est pas riche pour Dieu. Qui erreur l'homme riche qui était dans Luc 12 là t'es fait. Il n'a pas fait erreur parce qu'il était riche. Il n'a pas fait erreur parce qu'il était gagné en pile bien. Erreur que il fait c'est qu'il était arrogant. Il n'a pas invité mon Dieu dans la faire. Il a pensé sans Dieu. Il a planifié sans Dieu. Il a préparé sans Dieu. Et il est parti sans Dieu. Depuis un monde, ou penser sans bon Dieu, ou planifier sans bon Dieu, ou préparer sans bon Dieu,
et bien, on va partir sans mon Dieu. Ça, c'est la fin de l'arrogance. Mais bien aimé, devant nous là, on souhaite exposer Jean-Jacques présenté là, 4 types de monde qui traversent ces moments là. En temps de crise, comme en temps normal, c'est 4 types de monde qui ont marché sous terre. Et il a fait la gestion de la vie. Comment gérer la vie, vous faites? Est-ce que sont indépendants? Est-ce que sont ignorants? Est-ce que sont arrogants? Ou bien, est-ce que c'est dépendants? Est-ce que sont dépendants? L'homme doit gérer sa vie dépendant de Dieu. Et c'est dans le contexte ça que verset 17e est inscrit. C'est lorsque Jacques dit tout ça, Jacques tout un avertissement pour nous choisir la dépendance. Jacques dit comme ça, celui donc qui sait faire ce qui est bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est donc lorsque bon Dieu dit Caïn, lorsque bon Dieu définit recevoir l'offrande d'Abel là, il n'est pas recevoir l'offrande de Caïn. Bon Dieu dit Caïn, pour qui ça visage long comme ça? Soit agit bien, visage va lever, mais soit agit mal, péché couché, non pas pour tout. Eh bien, comprendre, verset 17e, dans Jacques 4 là, dans le contexte ça, Jacques présentait indépendant, il présentait ignorant, il présentait dépendant, il présentait arrogant, et puis il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et c'est une façon pour Jacques dire, moi invite tout le monde pour classer tête dans dépendant. Oh, mes bien-aimés, ou même qu'à écouter message ça, dans le moment ça, pas aucun autre moyen que on peut gérer la ville dans ce présent moment que vous mettez tête sous la dépendance de Dieu. Dans le moment de crise ça, dans le moment de menace ça, dans le moment de tourment ça, dans le moment de trouble ça. Oh, si là qui dépend de mon Dieu, ça que saute dans la bouche, c'est si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Moi, invite ou même qui croit en Jésus, ou même qui se croit en Jésus-Christ, ou même c'est bon Dieu que vous connaissez, ou même qui est le Saint-Esprit qui vit dans vous. Moi, invite dans un moment ça pour construire, pour cultiver, pour alimenter, pour nourrir dépendance de mon Dieu. Nourrir dépendance de mon Dieu avec la prière. Prier en pile. Nourrir dépendance de mon Dieu avec la parole. Les Bibles en pile, méditer en pile. Somme 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie dans le cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Nourrir dépendance non seulement avec la prière, non seulement avec la parole, mais nourrir dépendance avec une pureté de vie. Avec une pureté de vie, parce que la Bible a dit comme ça, heureux ceux qui ont le cœur pur, dans Matthieu 5, verset 8, car ils verront Dieu. C'est un moment pour nous nourrir dépendance, pour nous prier, pour nous chanter, pour nous dire, Seigneur, serrez-moi plus près, tout près cœur. Au milieu du XVIIe siècle, tu as un grand frisson de joie qui t'a passé sur les Juifs du monde entier. Gagnons Monsieur Terele Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi est né en Turquie. Et nouvelle là t'es gagné en Espagne. Il t'es gagné en Russie que Sabbatai Zevi est le Messie des Juifs. C'est Messie ça que Juifs est attendant. Juifs sont contents là entendez que Sabbatai Zevi est le Messie. Là entendez ça. Pour montrer tellement l'homme voulait un monde qui pour venir sauver. Là entendez ça. L'histoire dit riche yo commencez à bailler pauvre bien. Juif yo commencez à rouler dans la neige pour faire pénitence. Et il y a l'autre monde qui commençait à mettre gros roches sous poitrine pour demander bon Dieu pardon pour péché pendant qu'il a préparé pour rencontrer Sabbatai Zevi le Messie. Il y a l'autre juif encore qui commençait à bailler tête au cou. Ils ont flagellé tête pour faire pénitence, pour préparer, pour rencontrer sa bataille, qui va venir comme le Messie des Juifs, pour confesser ses péchés, pour dire, pour rencontrer le Messie, qui allait les reconduire dans leur terre sainte.
sa bataille Zévi. L'histoire fait connaître que sa bataille Zévi, il dit tout juif, nous mettons suspend crier, nous mettons suspend lamenter. Parce que moi-même, sa bataille Zévi, m'a fait reconquérir pour nous-mêmes, pays nous. Et juif attendent que sa bataille Zévi a rentré pour lui préparer le pays, pour même pour être capable de reposer des terres. C'est une juive chrétienne qui était élevée dans un couvent de Pologne, qui était rêvé pour être l'épouse du Messie. Et sa bataille Zévi, mariée avec juive chrétienne, qui était quoi que sa bataille, il est le Messie envoyé de Dieu. C'est un sultan en Turquie. Un sultan, comme vous connaissez, c'est une grande autorité musulmane qui a un gros pouvoir politique et religieux. C'est un sultan en Turquie, l'histoire dit, qui fait en sorte qu'il mène sa bataille Bali pour le parler avec lui. Et sa bataille arrive dans la présence sultan. Et dans qui ça sultan dit sa bataille. Dit-il comme ça, si tu es vraiment le messager de Dieu, prouve-le. Il dit sa bataille. Excusez, si vraiment c'est messager de Dieu, prouvez-le. Dès pour qu'à mon preuve là, n'a honoré comme le Messie. Il dit sa bataille permet que archemio, monsieur qui gagne archio, avec flèche, permet que yo tire plusieurs flèches. Dès pour pas mourir, m'a croire que c'est le Messie. Mais si toutefois on connaît va mourir depuis qu'on y a dit nous hier, bon la vérité. Didi, sa bataille permet que mes archers te lancent leurs flèches. Et si tu ne meurs pas, tu seras reconnu comme le Messie. Sinon, tu n'as que l'alternative d'embrasser notre religion, autrement tu mourras. Sultan dit sa bataille, écoutez, c'est musulman bien. Si ce n'est pas où Messia, si c'est où qui Messia plutôt, permettre que tout archémio, bon plusieurs flèches, tirer plusieurs flèches, nous-mêmes, si pas mourir, n'a pas que c'est Messia. Mais si toutefois on connaît, c'est menti ou bail, joindre à nous-mêmes, vie musulman tant que nous. L'histoire dit, sa bataille Zévi, côté sultan dit ça, sans hésitation, il prend un turban en turc blanc, il prend un turban, une toile, il marre tête et puis il répond à sultan, il dit sultan parole ça, je ne suis pas le Messie, mais l'humble serviteur de votre majesté. Il dit sultan, moi pas un Messie vraiment non, moi suis un humble serviteur, fais de moi sauver. Au contraire, il n'est pas capable d'ériger comme le Messie des Juifs. Parce que tu connais que le déca mourir. Il n'est pas quitter monsieur, tu lancé flèche ardente sur lui-même. Mais qui t'aime d'eau. En pile monde te quoi dans sa bataille Zévi. En pile juif t'attend, il mène à reconquérir la terre promise. Sa bataille Zévi te décevoir. Parce que sa bataille Zévi n'est pas capable de prendre même un coup de flèche. Nous avons une nouvelle mot. Nous avons un Messie qui passe à bataille Zévi. Il est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, celui de qui, par qui, pour qui sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Il dépasse tout, il est au-dessus de tout. Tant qu'on dit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom que le nom Jésus est plus grand pour moi. Tant qu'on dit, quel beau nom porte loin de l'éternel. Nous n'avons pas un sabbataï Zévi qui a peur des flèches. Nous avons Jésus de Nazareth qui est monté sur la croix. Il baille sang pour nous-mêmes. Il verse sang sur le bois de la croix. Il livre corps pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés. Et on s'arrive, yo mettez-le dans ton lit. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau. Au nom de Jésus, je dis, tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser. Que vous confessez le jeudi, que vous confessez le demain, il y a confessé. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Moi, je viens de dire que nous ne pouvons pas courir derrière un sabbat Zévi. Nous pouvons courir derrière Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
Nous avons couru derrière Jésus, notre Seigneur Jésus qui est monté au ciel et qui revient nous chercher imminemment. Et si moi, demandez-vous, dans quelle que soit la catégorie qu'on y est, pour réfléchir, 4 catégories qui dans le monde ça, cap gérer vie, les indépendants, les ignorants, les dépendants et les arrogants. Moi, je supplie en grâce, au nom de Jésus-Christ, dans le moment que nous vivons là, c'est un moment inoubliable, c'est un moment important qui demande tout le monde pour retirer au rang des indépendants, pour retirer au rang des ignorants, pour retirer au rang des arrogants, pour mettre au rang des dépendants. Pour dire Seigneur Jésus, moi appartenir à vous-même. C'est vous qui tout moi, ou c'est toute bagaille pour moi. Que bon Dieu prend message ça, l'utiliser pour que vous-même qui pral vivre, jour qu'a bin là ou capable rester et vivre comme un dépendant, un monde qui dépend de Christ. Vous êtes un juste, le juste vit par la foi. Vous êtes un juste. Hey, qui s'agit à dire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui s'agit à dire? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui s'agit à dire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La gestion de nos vies, comment nous gérer? Galates 2, verset 20, c'est témoignage Paul, et témoignage ça va devenir témoignage donc. J'ai été crucifié avec Christ, Paul dit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, que mon Dieu bénisse pour être au rang des dépendants. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais bien aimé, il était bon pour nous ensemble. La Bible, quelle parole. Nous ne sommes pas jamais capables d'épuiser ça qui est dans la parole, bon Dieu. Que bon Dieu aide pour vivre une vie qui dépend de Dieu. Parce que le juste vivra par la foi. C'était serviteur pasteur Jean-Marc Désiré qui était avec vous. Et c'est prièrement pour que semaine ça soit une bonne semaine, une semaine bénie. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et reposent sur vous, dès à présent et éternellement. Amen. Bonne semaine.